Certaines personnes disent que l'immigration de masse aux États-Unis peut aider à réduire la pauvreté dans le monde. Est-ce que c'est vrai? Eh bien non. Je vais vous montrer pourquoi. Ce bonbon représente le million d'immigrants légaux que les États-Unis ont accueillis chaque année en moyenne depuis 1990. Voyons qui dans le monde mérite notre compassion humanitaire. La Banque mondiale a un critère d'extrême pauvreté dans le monde. Il faut gagner moins de 2 dollars par jour. Combien de gens gagnent moins de 2 dollars par jour? Commençons par l'Afrique. Juste en Afrique, il y a 650 millions de personnes qui gagnent moins de 2 dollars par jour. 650 millions. Et en Inde, 890 millions de gens extrêmement pauvres en plus. En Chine, 480 millions de personnes en plus qui gagnent moins de 2 dollars par jour. Et malheureusement, la Banque mondiale nous dit qu'il y a encore dans le reste de l'Asie 810 millions de gens qui gagnent moins de 2 dollars par jour. Et finalement, il y a 105 millions de gens en Amérique latine qui sont extrêmement pauvres. Il y a donc, selon la Banque mondiale, 3 milliards de personnes dans le monde, 3 milliards de personnes qui sont extrêmement pauvres en gagnant moins de 2 dollars par jour. Ce sont ces 3000 bonbons. Et chaque année, nous en accueillons 1 million en prétendant que nous aurions fait progresser la situation humanitaire. Évidemment, nos immigrants ne viennent même pas de ces populations extrêmement pauvres. Ces gens sont juste trop pauvres, trop malades, trop loin de tout pour arriver jusqu'ici en tant qu'immigrants. Nos immigrants font partie de la frange la mieux lotie des pauvres de ce monde. Le Mexique représente bien dans nos esprits les immigrants qu'on accueille ici, parce qu'ils sont nombreux à venir du Mexique et parce que le Mexique est pauvre. Combien de gens dans le monde vivent dans des pays dont le revenu moyen est plus bas que celui du Mexique? La Banque mondiale nous dit que la réponse, c'est ces 3 milliards plus 2,6 milliards de personnes supplémentaires. 5,6 milliards de gens dans le monde vivent dans des pays dont le revenu moyen est inférieur à celui du Mexique. Ça fait 5600 bonbons. Et que nous racontent nos dirigeants? Ils nous racontent que quand nous accueillons ce million d'immigrants, nous luttons d'une manière ou d'une autre contre la pauvreté dans le monde. Et nous devons le faire sans tenir compte des effets sur nos chômeurs, nos travailleurs précaires et tous les gens les plus vulnérables de notre société, sans tenir compte des effets sur nos ressources naturelles. Et même si on suivait les propositions les plus extrêmes de Washington, à savoir de doubler notre immigration à 2 millions par an, ce qui submergerait complètement nos infrastructures physiques, naturelles et sociales, nous ne pourrions pas changer les choses. Et nous pourrions même nuire à ces peuples pauvres dans le monde, parce que le million que nous accueillons, ce sont les personnes parmi les plus énergétiques, souvent les mieux éduquées et certainement les plus insatisfaites. Des personnes qui, si elles n'émigraient pas, pourraient être les moteurs du changement de leur pays et améliorer le destin de leur peuple. Les vrais héros dans la cause humanitaire mondiale, ce sont les gens qui auraient les moyens d'immigrer, mais qui préfèrent rester dans leur pays pour utiliser leurs talents et aider leurs compatriotes. Malheureusement, notre système d'immigration encourage ces héros potentiels à abandonner leurs concitoyens. Mais l'impossibilité d'avoir la moindre influence est en fait pire que ce qu'il n'y paraît là. Parce que l'année passée, lorsqu'on a accueilli 1 million d'immigrants, ces pays ont généré, natalité moins mortalité, 80 millions de personnes pauvres en plus. Et cette année, le Congrès fera venir 1 million d'immigrants légaux. Et cette année, selon les Nations Unies, ces pays devraient gagner encore 80 millions de personnes supplémentaires. Et l'année prochaine, vous pouvez être certain que le Congrès, à moins que les électeurs ne l'en empêchent, fera venir un autre million d'immigrants. Et ces pays, malheureusement, vont encore ajouter 80 millions de gens à leur population déjà pauvre.
Nous pouvons en accueillir 5 millions par année, mais on n'enrayera pas ce qui se passe dans ces pays. Pas même en 100 ans. Voyez, l'immigration ne pourra jamais être un moyen efficace de s'attaquer à la souffrance des gens dans ce monde. Ils doivent être aidés là où ils vivent. 99,9% de ces gens ne pourront jamais être en mesure d'émigrer dans un pays riche. Ce n'est pas possible. Ils doivent s'épanouir là où ils ont leurs racines. La seule place où 99,9% de ces gens peuvent être aidés est là où ils vivent. Aidons-les là-bas.